Bonjour à tous, donc je me présente Mégane Moreau de l'Université de Sherbrooke. Je vais présenter mon projet de maîtrise qui s'intitule Le suivi des composés azotés ainsi que l'étude écotoxicologique lors de l'oxydation en voie humide des effluents hospitaliers. Premièrement, pour la problématique, donc pourquoi on a choisi les effluents hospitaliers? C'est parce que ceux-ci vont contenir une charge plus élevée que les effluents municipaux de composés pharmaceutiques. Donc, en charge plus élevée, mais aussi de différents composés qui ne seront pas utilisés habituellement à la maison, mais plutôt à l'hôpital. Donc, je vais vous donner un exemple pour le triméthoprine, qui est une molécule qu'on voit à l'écran, ainsi que la carbamazépine. Lors d'un traitement conventionnel d'une usine d'une station d'épuration, il va y avoir moins de 80% qui va être éliminé pour le triméthoprine et moins de 60% pour la carbamazépine qui vont être éliminés. Donc, il va y avoir des rejets dans l'environnement. C'est important de les retirer parce que ça peut avoir un impact négatif sur le biote. Donc, il peut avoir une résistance aux antibiotiques ou bien une féminisation des espèces. Donc, pour contrer ce problème-là, il va y avoir des procédés d'oxydation avancés qui vont être utilisés. Je vais vous en nommer quelques-uns comme le pentune, le peroxyde d'hydrogène, l'ozonation. Puis nous, on va se concentrer sur l'oxydation en voie humide qui utilise la chaleur, la pression et l'air comme oxydant pour venir créer des radicaux hydroxyles puis oxyder la matière organique. Donc, les objectifs de mon projet, en ce moment, ma collègue Cassandra est après faire le suivi du carbone, donc des petits acides carboxyliques. Puis moi, je vais venir contribuer parce qu'il y a plus de 50% de la DCO qu'on ne connaît pas en faisant l'étude de l'azote organique, puis une étude écotoxicologique pour savoir la contribution de ces azotes organiques-là sur la toxicité sur les crustacés d'Aphnia magna. Pour les analyses, donc, il va y avoir des analyses chimiques en chromatographie à phase liquide avec un temps de vol, des chromatographies à phase gazeuse avec un spectromètre de masse et pour calculer l'ammoniac, une sonde. Pour les tests écotoxicologiques, il va y avoir des tests d'immobilisation sur 48 heures avec les daphnies, puis un test de comportement, donc avec une caméra qu'on vient regarder leur comportement. Les retombées de ce projet-là, c'est bien sûr la compréhension de la toxicité de ces rejets-là, puis pour pouvoir venir les éliminer dans notre processus. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté.